Une question aussi qui revient souvent, c'est de connecter Claude, par exemple à Strava. Quels sont les avantages et peut-être les limites aussi de passer seulement par ce biais-là? Globalement, que ce soit du Claude, que ce soit du ChatGPT, ça ne permet pas de répondre aux questions plus complexes. Vous oubliez, il va vous répondre le plan de pacing, il va y aller à fond. Le problème, c'est que à votre étape du tour, en haut du deuxième col, vous allez exploser. Ou vous allez vous rendre compte que le plan est à côté de la plaque complet. Parce qu'il n'a aucune capacité de simuler ça. Le vrai problème de tout ça, c'est qu'il va pas vous le dire. C'est-à-dire qu'il va vous balancer le plan. Il va vous balancer le plan de pacing. Il va jamais vous dire ça, je sais pas faire. Il va y aller à fond. Il va vous donner un argumentaire que vous allez de là, génial, meilleur que votre coach s'il manipule pas aussi bien le langage que Claude. Et en fin de compte, vous allez rentrer de votre sortie, dire en fait j'ai pas réussi à faire cette séance, et il va vous changer tout votre plan. Et oui, bien sûr, c'était trop dur. Boum, il ajuste tout. Et on passe d'un extrême à l'autre. Il se base d'abord sur globalement en fait un modèle de langage. Ce que je disais, c'est un peu la moyenne de ce sur quoi il était entraîné. Sur tous les articles web, il y a du très bien, il y a du très mauvais. Il fait pas de tri. Il va vous sortir un plan d'entraînement qui est en fin de compte générique, qui est la moyenne de tout ce qu'il a trouvé sur internet. Le problème, c'est que si vous lui donnez du contexte, il va affiner, etc. Mais il va jamais être capable de simuler ça en fait. Et le deuxième truc, c'est quand vous commencez à lui donner du feedback, il va passer d'un extrême à l'autre pour juste suivre votre mood du moment. C'est à l'antithèse d'un peu de, je pense, ta philosophie de l'entraînement et de la plupart des coachs, où changer de méthode tous les 3 jours, ça a rarement été bénéfique.